Gashakuta, tome 3. Troisième tome de Gashakuta, qui cette fois commence à bien rentrer dans l'action avec un nouveau ennemi, notamment qui va aller affronter Rudo, qui cherche un peu à le capturer. Bon, on comprend vite fait les raisons, c'est parce qu'il vient, il vient de l'île Céleste, qui va même pas avoir des informations. Autre point, c'est sympa, je trouve, c'est vraiment dans ce tome, je ressens un peu plus une Bike Sweater par rapport à ce qu'on avait avant. Déjà avec les dessins qui montrent, je vais dire un aspect de folie, mais vraiment ce truc un peu crayonné, assez spécifique qu'on voit pas régulièrement et qui montre bien pas l'intensité de tout ça. Et aussi un peu avec le Jinki que Rudo va essayer d'éveiller. Alors est-ce que je trouve une image où on le présente plutôt bien? Voilà, vraiment là où on voit vraiment un peu un truc de monstruosité où on se dit attends mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'essaie de regarder? Où sont vraiment les membres et comment essayer de décrypter ça? C'est vraiment un truc que j'ai bien apprécié. Donc ouais, l'ennemi qui va mettre Rudo un petit peu à mal, hein. Il utilise un peu des sortes de griffes de poison. Ils vont essayer de l'affronter. Rudo, son Jinky, on va voir qu'il est assez puissant, mais l'ennemi va quand même assez vite comprendre finalement ce qu'il en retient et ce qu'il peut essayer de faire pour essayer de le contrer. Il va essayer de trouver une petite stratégie. Donc Rudo va un peu se faire des alliés pour affronter ce mec. C'était cool, on a un peu la fin de l'affrontement avec un peu vite fait le but de l'organisation sur laquelle il travaille et sur ce que ça va donner. Et à la fin du tome, sans trop spoil, on a vite fait la découverte du chef des nettoyeurs qui apparaît. J'avoue, je pensais pas forcément qu'il était là, alors je me suis dit pourquoi forcément trop le cacher, peut-être qu'il y avait un truc spécifique, ou c'est un peu je sais plus comment il s'appelle maintenant, comme comme NJ. Voilà, comme NJ, les noms commencent à revenir qui, même s'il ne nous est pas forcément très bien présenté, on nous a dit au début de la série, il était dans une zone interdite, donc on se doute qu'il est peut-être un peu fort, il a peut-être des capacités assez particulières. Et c'est pareil, le chef, NJ nous avait dit qu'il ne faut pas forcément lui demander quel est le pouvoir de son Jinky parce qu'il n'y a personne qui le connaît. Donc ouais, c'est plutôt intéressant, j'ai hâte de savoir la suite. Et toi, t'en penses quoi?